Bonjour, nous inaugurons ici une série de DVD dont le sujet sera le bonsaï. Le bonsaï, vous connaissez tous, c'est un arbre qui vit en pot, dont l'origine est lointaine, chinoise, il y a plusieurs siècles, dit-on, japonaise également, puisqu'il a transité par ce pays, et il attire évidemment par sa beauté énormément de personnes. Beaucoup d'entre vous ont essayé d'en élever, d'en sauver, une fois acheté chez un professionnel en grande surface, et vous êtes rendu compte de l'extrême difficulté de cette culture. Dans cette série, nous allons essayer avant tout d'aider les débutants, mais également d'aider les amateurs plus confirmés, en les faisant bénéficier des techniques les plus pointues, en faisant appel pour ce faire à des professionnels, à des artistes connus, qui vont agrémenter la série de reportages, d'articles de plus en plus fournis et intéressants. Donc pour cette première, nous allons commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire l'environnement bonsaï. Vous allez vous immerger dans un monde qui n'est pas toujours très facile, mais qui, une fois connu, vous ouvrira en grand ses portes. Eh bien, je vais vous montrer quelques outils qui sont absolument nécessaires, indispensables, utiles aux techniques bonsaï. Alors, à quoi servent les baguettes? À démêler les racines lorsque l'on dépote un arbre, à griffer le sol, quelquefois à racler un petit peu le tronc, une cavité dans le tronc de l'arbre. C'est un instrument à tout faire. Elle sert également à tasser le substrat lorsque l'on fait les rempotages. Autre pince, plus spécifique encore, c'est une pince à fendre. Alors d'une part, elle permet de fendre le bois mort, comme ce tronc qui est mort, de façon à pouvoir le débiter ensuite, ou bien elle sert à couper des grosses racines, des pivots, de façon très nette et tranchée, de façon toujours à avoir une bonne cicatrisation. Voilà le ciseau asiatique type. Il existe en plusieurs tailles. Ça, c'est un ciseau relativement gros. On peut couper avec ce type de ciseau des rameaux relativement gros. On peut couper des racines. Et on peut faire donc des travaux de nettoyage précis. Vous vous doutez bien que l'arrosage est vital pour nos arbres. Alors, voici un arrosoir sophistiqué d'origine japonaise. Son principal avantage, c'est de faire un arrosage en gerbe très fine. Ça nous permet de faire plaisir à l'arbre, de le bassiner, tout en l'examinant, en passant un bon moment avec lui. On peut évidemment utiliser des arrosoirs en plastique d'origine japonaise ou européenne qu'on trouve chez les professionnels du bonsaï, qui marchent très bien, ou tout bêtement une rampe d'arrosage de ce type que l'on trouve en jardinerie et avec laquelle on peut avoir un très bon résultat également. Encore un autre complément des techniques bonsaï, c'est le fil de ligature. Il faut savoir que les mises en forme de nos arbres se font en petite partie par la taille, mais surtout par la ligature. Il faut absolument s'astreindre à ligaturer, donc à avoir le bon matériel. Je vais maintenant vous montrer et vous parler surtout de substrats qui sont vraiment l'élément indispensable, primordial dans la culture du bonsaï. Comme vous le voyez là d'un coup d'œil, vous avez ici des terres à bonsaï et vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est? Ce sont des cailloux. Tout ceci est très granuleux et semble très loin de la terre de jardin dans lesquelles on fait pousser nos géraniums. Je voulais faire maintenant un petit exposé très rapide sur un des compléments absolument indispensables dans la technique et l'art du bonsaï. Ce sont les pots dans lesquels vont vivre les arbres. Donc les pots de culture de deux types. Le pot en plastique
dans lequel l'arbre va pousser. Son rôle, c'est de permettre au système racinaire de s'habituer à la culture en pot et de s'étaler. Les Japonais font donc ce type de pot, mais ils font également des pots qu'on appelle de Tokonam, qui est une ville du Japon spécialisée dans la poterie. Voilà un pot de Tokonam. Ce sont des pots faits à la main, très sophistiqués, très bien faits, et malheureusement très chers, enfin relativement chers. Mais si vous voulez, quand on a un bel arbre, on lui donne une bonne maison, on lui met un beau pot comme ça.